Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce point de l'actualité. Abidjan a été choisi par la CEDEAO pour abriter la deuxième édition du Salon des petites et moyennes entreprises de l'Afrique de l'Ouest. L'événement va se dérouler du 21 au 23 novembre 2024 dans la zone aéroportuaire, dans la commune de Port-Boué. Les 14 autres pays membres de la communauté attendus. Avant cette date, la représentation nationale de la coalition des petites entreprises de la CEDEAO s'active. Elle veut réussir la mobilisation et une parfaite organisation de l'événement. C'est un fonds alimenté par les dons, les legs et autres donations. Le WACF est un outil d'aide et de soutien au développement économique et social. La ministre de l'économie, du plan et développement, Nialé Kaba, et le directeur de la BID Afrique de l'Ouest s'engagent pour le développement des activités de ce fonds en Côte d'Ivoire. Léon Brou. C'est un fonds de 35 milliards avec un potentiel mondial de 500 milliards de dollars par an. Le WACF, un levier de développement économique et social peu développé en Afrique. Seulement 2% des actifs de la finance islamique mondiale. Cette faible part de marché indique tout simplement un grand potentiel inexploité. Donc c'est une opportunité en soi, offrant des opportunités significatives pour élargir l'accès aux services financiers et surtout mobiliser de ressources pour des projets durables et inclusifs. Soumis donc à l'examen des experts, les mécanismes juridiques et financiers du WACF, le cadre de réglementation et de régulation de la finance islamique dans l'espace UEMOA. 3 jours de réflexion pour le déploiement du WACF en Côte d'Ivoire avec l'appui du gouvernement à la demande de la communauté musulmane. Nous souhaiterions que le gouvernement intègre le projet WACF dans l'ordonnancement juridique, économique et financier de la Côte d'Ivoire. Le WACF contribue durablement à la résilience et à la cohésion sociale. Au regard de son potentiel, le gouvernement de Côte d'Ivoire envisage d'intégrer ce puissant outil dans un appui complémentaire aux efforts entrepris pour accélérer notre marche vers la croissance inclusive. Instrument de la finance islamique, le WACF s'alimente de dons, legs et autres donations. Son déploiement en Côte d'Ivoire dans le prolongement du partenariat entre le ministère en charge de l'économie et la Banque islamique de développement. Et la journée de la paix célébrée le 15 novembre chaque année vise à promouvoir les valeurs d'unité et de solidarité. Plusieurs Ivoiriens se sont réunis à des endroits différents pour partager ces idéaux. Le mouvement ivoirien pour la légalité, l'ordre et le progrès a rassemblé ses membres dans la commune du Plateau. Ils apportent leur pierre au renforcement de la paix en Côte d'Ivoire. Le président de ce mouvement a également décerné des trophées à des personnalités qui se sont distinguées à travers des œuvres sociales menées dans plusieurs villes et communes du pays. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Abuja. Invité par le président Bola Ahmed Tinubu, il est arrivé pour une visite de 2 jours. Ce samedi, les 2 pays espèrent un nouvel élan dans leurs relations commerciales déjà très intenses. Les entreprises indiennes sont déjà très implantées au Nigeria. Elles sont présentes dans des secteurs aussi divers que le textile, les télécoms, la pêche, la construction, l'énergie ou l'immobilier. Elles contrôlent aussi 70% du marché pharmaceutique du pays. Les autorités nigérianes espèrent diversifier leurs échanges avec l'Inde et y expédier davantage de produits pétroliers raffinés et une plus grande quantité de produits agricoles transformés. Le super typhon Maï balaie ce dimanche les Philippines, laissant dans son sillage arbres déracinés, lignes électriques couchées et toitures de tôles arrachées, ce qui a provoqué des inondations, des glissements de terrain et d'énormes vagues selon le service météorologique national. Mais heureusement, aucune victime déclarée. Il a également été rétrogradé au rang de typhon. Au total, plus de 1,2 million de personnes ont fui leur domicile à l'approche de ce typhon. L'archipel est en proie à sa 6e tempête majeure en un mois. Et on va terminer au Liban avec le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, qui a été tué dans un raid israélien. Une frappe a visé ce dimanche le QG du parti Baas en plein cœur de Beyrouth. Elle a détruit plusieurs étages de l'immeuble et provoqué d'importants dégâts
dans des bâtiments avoisinants. Sa mort a été confirmée par le chef de la branche libanaise du BAS, Ali Hijazi, qui ne se trouvait pas dans le bâtiment au moment du raid. Depuis l'assassinat d'Hassan Nasrallah, il avait tenu plusieurs conférences de presse dans ce fief du mouvement. On se retrouve à 20h pour la grande édition.